3, 2, 1, 0. Chère maman, généralement, quand j'arrive sur scène, les gens m'applaudissent très fort. Il y a des villes où ils me font même un triomphe. Et ce qui est bien, c'est que tout ça est très spontané. Je suis retourné voir Pépé et Mémé. J'ai demandé à Mémé si elle avait réussi à expliquer à Pépé qu'avec le coronavirus, il fallait qu'il change de masque toutes les 3 heures. Mais il m'a dit, j'ai déjà du mal à lui expliquer qu'il faut qu'il change de slip tous les 15 jours. J'ai demandé à Pépé comment ça s'était passé pendant le confinement. Il m'a dit, les voisins ont été super gentils avec moi. Le soir, à 20h, quand je sortais mes poubelles, tous les gens ouvraient les fenêtres pour m'applaudir. J'ai demandé à Pépé et à Mémé si pendant le confinement, ils ne s'étaient pas trop ennuyés. Pépé m'a dit, avec Mémé, on ne s'est pas ennuyé du tout. Mais bon, un jour, il y a un cambrioleur qui est rentré chez nous. On était tellement contents de voir enfin quelqu'un à la maison. On l'a gardé à dîner. J'ai dit à Mémé, est-ce que tu trouves que face au coronavirus, la réaction du gouvernement a été bonne? Mémé a levé les yeux au ciel. Elle m'a dit, je ne comprends pas pourquoi ils nous font payer les masques. C'est comme si sur le Titanic, ils avaient fait payer les bouées. C'est pas con, c'est pas con. Quand j'ai demandé à Pépé ce qu'il pensait des politiciens, il m'a dit, le seul moment où ils disent pas de conneries, c'est pendant les minutes de silence. Ce matin, j'ai dit à Pépé, il faut faire attention parce que le virus continue de circuler. Il m'a dit, je sais. La connerie, c'est d'avoir appelé ce virus Covid. On l'aurait appelé PSG, il serait déjà éliminé. Ce matin, j'ai dit à Pépé, un battement d'aile de papillon au Brésil peut provoquer une tornade à Paris. Pépé m'a dit, et un con de Chinois qui bouffe du rat en Chine peut provoquer une pénurie de PQ à Beauvais. Mémé a dit à Pépé, à propos de papier de toilette, si demain on a un nouveau confiné, on va encore en manquer. Pépé a dit à Mémé, t'inquiète pas, j'en ai déjà congelé. Ce matin, le voisin a dit à Pépé, pour pas transmettre le virus, il faut qu'on se dise bonjour en se touchant les coudes. Mémé a dit, il faut vraiment bien articuler. Hein. Bonjour en se touchant les coudes. Pépé a dit au voisin, moi ça me gêne pas qu'on se touche les coudes. Mais je vous préviens, ça fait 3 mois que je me mouche dedans. Pépé a entendu à la radio que le premier symptôme du coronavirus, c'est la perte de l'odorat. Pour vérifier, il pète toutes les 3 heures. Il m'a dit, quand je vois Mémé se boucher le nez, j'en déduis qu'elle est aussi en bonne santé. Pépé m'a dit, chez nous, ça sent peut-être pas très bon, mais on est sûr qu'on n'est pas contagieux. Signé Roland Maiden qui vous aime très fort. Ah là là. Je suis content de vous retrouver. Nous aussi. Ah, vous aussi. Hein.
Écoute, avec un grand-père comme ça, comment veux-tu que je sois normal? L'autre jour, Mémé le chope en train de boire une bouteille de Bordeaux au goulot. Elle lui dit, mais tu fais quoi là? Il lui dit, je prends mon médicament. Mémé lui dit, mais enfin, ne me prends pas pour une imbécile, le Bordeaux, ça n'a jamais été un médicament. Et il lui dit, si, sur l'étiquette, c'est marqué Médoc. En plus, avec l'alcool, je te jure, il y a des jours, il ne sait plus ce qu'il fait du tout. L'autre jour, sur Internet, il est tombé sur une publicité. Augmentez la taille de votre sexe de 20 cm en 6 mois. L'autre, il a envoyé son chèque. Il a reçu un tube de crème. Il s'est badigeonné avec cette crème pendant 6 mois, matin, midi et soir. Oh là là. Au bout de 6 mois, il dit à Mémé, j'ai l'impression que mon sexe a rétréci. La Mémé, elle a regardé le tube, elle lui dit, c'est normal, tu t'es trompé de tube. Ça fait 6 mois que tu utilises ma crème amincissante. Comment tu veux que je sois normal avec un grand-père pareil? Le mois dernier, il a été hospitalisé pour une petite connerie, rien de grave. Et écoute, le problème, c'est que le soir, quand les infirmières éteignaient la lumière dans sa chambre, il se mettait à gueuler. Laissez-moi une petite lumière, j'ai peur du noir, j'ai peur du noir. Le problème, c'est que le mec qui était avec lui dans la chambre, il était noir. On a été emmerdés, Il y a des jours, il ne sait plus ce qu'il dit, je te jure. L'hiver dernier, il y a une bouteille de gaz qui a explosé dans leur cuisine. Il me dit, avec le souffle de l'explosion, avec Mémé, on a été projetés tous les deux dans le jardin. Mais je lui dis, vous n'avez pas eu peur? Il me dit, ah, pas du tout, c'était génial, ça faisait 10 ans qu'on n'était pas sortis ensemble. Il n'a plus aucune notion de rien. Hier, il a acheté une bouteille de whisky. La bouteille de whisky, il a bu cul sec en sortant du magasin. Je lui dis, mais pourquoi tu as fait ça? Il m'a dit, parce que je me suis dit, si je monte sur un vélo avec ma bouteille, en cas de chute, je vais la casser. Du coup, j'ai préféré la boire avant de monter sur le vélo. Et j'ai bien fait. Parce que sur le chemin du retour, je suis tombé au moins 10 fois. Avec l'alcool, il n'a plus aucune notion de rien. L'autre jour, son chien faisait une connerie, il lui donne un gâteau. Je lui dis, il ne faut pas récompenser ton chien quand il fait une connerie. Il me dit, mais je ne le récompense pas, mais comme je ne vois plus rien, quand il mange son gâteau, je repère où est la tête, comme ça je peux lui foutre un coup de pied au cul. Il a une logique bien à lui, tu sais. Quand un toubib lui dit de prendre le médicament le matin, lui, il le prend à n'importe quelle heure. Tu sais. Le jour, je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Il m'a dit, pour surprendre la bactérie. Il a une logique à lui, quoi. L'autre jour, il me dit, ça fait un mois que je dors plus. À son âge, ne plus dormir, ça peut être dangereux. Bon, du coup, tu sais, je lui ai donné un somnifère super puissant en suppositoire. Le lendemain, il m'a dit, dis donc, ton suppo, il est efficace. Hein. Le temps de l'enfiler, je dormais déjà. Il m'a dit, je me suis endormi tellement vite, je me suis réveillé ce matin, j'avais encore le doigt dans le cul. Je lui ai dit, mais ça se dit pas des choses comme ça, putain. Mais en même temps, il n'est pas le seul de la famille à avoir un pet au casque. Ma grand-mère n'est pas normale non plus. L'autre jour, sa voisine lui dit, ça vous gêne pas qu'à 99 ans, votre mari, il court toujours derrière les femmes? Mais il a dit, mais ça me gêne pas du tout. J'ai aussi un chien qui court derrière les vélos, c'est pas pour ça qu'il arrive à monter dessus. Elle est coquine, tu sais. Un jour sur la plage, je lui dis, mamie, t'as vu que papy, il n'arrête pas de discuter avec une femme? Et là, elle m'a dit, bien sûr que je l'ai vu. Et je lui dis, bah, pourquoi tu le laisses faire? Elle me dit, parce que je veux savoir combien de temps il va réussir à lui parler en rentrant le ventre. Elle n'est pas con, elle n'est pas con. Il y a 6 mois, en faisant ses courses au marché, elle a croisé Jean-Luc Mélenchon. Il y a une bousculade, Mémé a glissé, et elle est tombée le cul par terre au pied de Mélenchon. Bon, bien entendu, il a relevé Mémé,
Puis il lui a dit, ben, j'espère qu'aux prochaines élections, vous voterez pour moi. Et la mémé a dit, je suis tombé sur le cul, mais pas sur la tête. La famille entière a un pet au casque, toujours. Ma mère est pas normale non plus. Un jour, sa meilleure copine lui dit, si demain tu devenais très très moche, tu ferais quoi? Ma mère, elle a dit, ben, je sais pas, t'as fait quoi, toi? Elle est pas normale. L'autre jour, elle me dit, ma voisine a eu une haleine de coyote, mais je sais pas comment lui dire. Ben, ce matin, elle a trouvé la combine. Quand sa voisine a commencé à tousser, et qu'elle a dit à ma mère, je suis désolé, j'ai un chat dans la gorge, ma mère lui a dit, je pense que vous avez aussi la litière. Avec une mère pareille, je veux dire, faut pas chercher pourquoi moi je suis un peu décalé. Hein. En plus, moi je suis décalé depuis tout petit. Hein. Attends, ça veut pas dire que quand j'étais petit, j'étais pas intelligent. Au contraire, attention. Hein. Oula. Attends, quand j'étais petit, je comprenais tout très très vite. Un jour, la voisine a couché de triplés. Tu sais, j'ai dit à mon père, ça dépend de quoi les triplés? Il m'a dit, ça dépend de plusieurs facteurs. J'ai dit, ça va, j'ai compris. Non, mais... Le problème, c'est qu'avec les années, mon décalage ne s'est pas arrangé. À 20 ans, j'ai trouvé un boulot dans un restaurant, et la veille, je m'étais fait piquer par un moustique. Juste entre les fesses. Du coup, je me suis gratté pendant tout le service. À un moment donné, il y a un client, il me dit, vous n'auriez pas des hémorroïdes par hasard? J'ai dit, écoutez, c'est pas à la carte, mais je vais demander au chef. Ah ben là, j'ai même pas terminé le service, là. Bon, à ce stade, je me suis dit, je vais arrêter la restauration. Et là, j'ai commencé à garder des enfants. Et une femme devant, elle fait... Un jour, j'en ai gardé un super snob. Tu sais. Il avait à peine 10 ans. Tu sais. Hein, il parlait un petit peu comme ça. Un petit peu comme Giscard d'Estaing. Un jour à midi, il m'a dit, je prendrais bien une petite collation. Je dis, écoute, je savais pas que tu allais être là pour déjeuner, du coup, j'ai rien prévu. Mais si tu veux, il me reste de la langue de bœuf d'hier, je peux t'en donner un petit peu. Là, il me regarde et dit, oh, je ne mange pas ce qui sort de la bouche d'un animal. Mais j'ai dit, c'est pas grave, je vais te faire un œuf. Hein, je suis décalé, mais j'aime pas qu'on me fasse chier non plus. Hein. Le problème, c'est quand tu es décalé, tu t'aperçois pas que tu es à côté de la plaque. Un jour, il y a un journaliste qui m'a dit, monsieur McDan, dans la vie, vous êtes toujours très calme, très serein. Comment vous faites? J'ai dit, c'est simple, je perds plus mon temps à discuter avec des cons. Quand j'ai un con devant moi, peu importe ce qu'il me dit, je lui dis, vous avez raison. Voilà. Ou ça, c'est terminé. Bon. Et là, le journaliste, il me dit, non, ça ne doit pas être facile tous les jours. J'ai dit, vous avez raison. Quand tu es décalé comme ça, il y a des moments qui sont très gênants, hein, je te jure. La semaine dernière, je garde mon scooter devant la grille de l'Assemblée nationale. Là, il y a un flic qui vient vers moi, il me dit, vous ne pouvez pas laisser votre scooter ici? Enfin, il y a des députés, il y a des ministres qui passent ici toute la journée. Ben, je dis merci de m'avoir prévenu. Hein. Je vais mettre l'antivol. Parfois, je suis tellement décalé que ça crée parfois même des malaises. L'année dernière, j'ai été invité par le roi du Maroc. Oui, il me faisait visiter les écuries royales. Tu sais. Là, à un moment donné, il y a un cheval qui balance un vent. Alors, un vent force 8. Hein, et là, le roi, il me dit, je suis désolé. Mais je dis, ne soyez pas désolé, Majesté. Vous m'auriez rien dit, j'aurais cru que c'était le cheval. Mais quand t'es décalé, c'est terrible. Un jour, quand mon fils avait un mois, tu sais, ma femme me dit, je l'habille en 6 mois. Je dis, tu l'habilles en 6 mois? Mais comment tu fais? Moi, je l'habille en 5 minutes.
Et l'été dernier, j'entends à la radio un commentateur du Tour de France qui disait « Hier, Romain Bardet a enfilé le maillot jaune ». J'ai dit à ma femme, c'est sa vie privée, il fait ce qu'il veut. Et là, ma femme me dit, enfiler le maillot jaune, c'est le rêve de tous les coureurs. Ah bah. Ben, j'ai compris pourquoi le mec qui a le maillot jaune, il pédale vite, hein. Mais il n'a pas envie que les autres le rattrapent, hein. Je suis sûr que vous n'avez jamais pensé à ça en regardant le Tour de France. Ah ouais. Ben moi, oui. En plus, maintenant, vous ne pouvez plus voir le Tour de France sans penser à moi. En même temps, pour trouver des gens aussi déjantés que moi, c'est pas évident. Un jour, j'ai rencontré une femme qui était aussi bien déjantée. Elle rentrait dans un parking souterrain en voiture. Et c'était évident que le toit de la bagnole allait accrocher. Et là, au lieu de s'arrêter, je la vois qui baisse la tête, qui continue d'avancer en fermant les yeux. Hein, on l'a tous fait, ça. Hein, on se dit tous, on ne sait jamais si je ferme les yeux, ça peut peut-être passer. Là. Je sais pas pourquoi on fait ça. On est con, parfois, je te jure. Mais bon, même quand t'es con, à un moment donné, il y a quand même une petite voix qui te dit arrête. Et tu t'arrêtes. Mais visiblement, la femme que je regardais, la petite voix, elle n'avait pas entendu. Ou alors, elle n'avait pas de petite voix, je sais pas. Elle continue d'avancer en fermant les yeux. J'ai pas pu m'empêcher. J'ai dit arrêtez, stop, arrêtez, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Pour que ça passe, il faudrait dégonfler les pneus. Là, elle s'arrête, elle me regarde, elle me dit mais ça sert à rien de dégonfler les pneus. C'est pas les pneus qui vont accrocher, c'est le toit. Et là, je me suis dit, cette femme-là, elle est pour moi. Et je lui ai dit, est-ce que je peux vous inviter au restaurant? Elle me dit, je pense que vous avez une idée derrière la tête. J'ai dit, effectivement, j'ai une idée, et pas que derrière la tête. Et là, elle m'a dit, je vous préviens, je ne suis pas une fille facile. Je ferai l'amour avec vous uniquement quand je serai marié. J'ai dit, bah, écoutez, pas de problème, j'attendrai, téléphonez-moi quand vous serez marié. Ça l'a fait marrer, du coup elle m'a dit, d'accord pour un restaurant. Moi j'étais content parce que lorsqu'on amène une femme au restaurant pour la première fois, nous les mecs, ça nous permet quand même tout de suite de mieux cerner sa personnalité. Il y a un proverbe chinois qui dit, femme qui mange de tout est un bon coup. Femme qui mange rien, passe ton chemin. La mienne, elle a repris 2 fois de tous les plats. Ce coup, j'ai même eu peur. Je me suis dit, j'espère que je serai à la hauteur. Alors, ce qui est passé en sortant du restaurant, je ne vous le dirai pas, parce que ça ne vous regarde pas. Mais pour résumer, il ne s'est rien passé. Donc, pour la draguer, il a fallu que je rame pendant 1 mois. 1 mois. Un jour, enfin, elle me dit, demain, je passe chez toi à 15h pour boire un thé. Oh putain. À 15h, je peux te dire que tout était prêt. Le problème, c'est que j'avais jamais fait un thé de ma vie. Je savais juste qu'il fallait de l'eau et que l'eau soit très très chaude. Du coup, j'ai commencé à faire chauffer la flotte au moins 1 heure avant qu'elle arrive. Ah, je peux te dire qu'à 15h, l'eau était chaude et moi aussi. Le problème, c'est qu'elle m'avait dit qu'elle passerait à 15h. 17h, elle était toujours pas là. Putain, je me suis dit, je vais pas arrêter de faire chauffer la flotte maintenant, là. Du coup, j'ai continué à faire chauffer cette putain de flotte comme un con. 2 heures plus tard, elle était toujours pas là. Ce salade, je pouvais pas même plus faire chauffer la flotte. Il n'y en avait plus. Là, je me suis dit, j'ai fait le plus dur, elle va pas tarder. Du coup, j'ai fait réchauffer la flotte une 2e fois. J'en ai refoutu, et allons-y, 2e casserole. Et là, pendant que la flotte était en train de chauffer, putain, ça sonne à la porte. Oh putain. Du coup, j'ai été ouvrir la porte. Écoute, j'étais dans un état de nerfs. Et là, je la vois sur le palier, super décontractée.
Elle me regarde, un grand sourire, et là elle me dit « Hello !» J'ai dit « L'eau, elle est en train de chauffer, connasse !» Je ne l'ai jamais revue. Non, je déconne, ça l'a fait marrer. Voilà. Et du coup, elle est restée avec moi toute la soirée. Bon, je ne vous dirai pas ce qu'on a fait parce que je veux que ce spectacle garde un peu de tenue. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que le lendemain, on ne s'est plus quitté et que 20 ans après, on est toujours mariés. Mais bon, c'est vrai que le fait qu'elle soit déjantée, il y a des jours, c'est chiant, là, je te jure. Il y a 6 mois, j'ai acheté une voiture neuve. Tu sais. Et là, le jour où le vendeur lui livre la voiture, tu sais, il dit à ma femme, alors, c'est une voiture neuve, donc la première semaine, il faudra rouler doucement. Et la deuxième semaine, il faudra la pousser sur l'autoroute. Elle regarde le vendeur, elle lui dit, mais dis donc, si je dois pousser une bagnole neuve, donnez-moi une occasion, hein. Vous pouvez la garder, votre bagnole. Et elle est partie. Alors, le vendeur, il me dit, mais votre femme n'est pas normale. J'ai dit, je sais. Vous pouvez même pas vous imaginer à quel point elle est déjantée. L'autre jour, je lis un article sur les pandas. Tu sais, les ours qui sont en voie de disparition. Là. Et là, je dis à ma femme, c'est fou. Il reste plus que 1200 pandas dans le monde. Et là, elle me dit, oh, c'est con, j'aimais bien cette voiture. C'est la reine du décalage, hein, je te dis. Un jour, je lui ai dit, mais pourquoi tu t'es marié avec moi? Elle m'a dit, parce que tu es drôle. Et là, j'ai dit, mais je pensais que tu étais marié avec moi parce que j'étais un bon coup. Et là, elle me dit, elle éclate de rire, elle me dit, oh, tu vois, tu es drôle. Ça vous fait marrer, vous? Plus déjanté que ma femme, ça n'existe pas. Un soir, j'arrive à la maison, mon fils avait 2 mois, tu sais. Je ne l'avais pas vu depuis 1 semaine. Et je dis à ma femme, il est où? Il faut que je le voie, putain, il m'a tellement manqué, Elle m'a dit, tu peux pas le voir parce que là, il dort. Je dis, mais je veux pas le réveiller, je veux juste le regarder dormir. Non, c'est pas possible. Tu le verras quand il va pleurer. Ben pourquoi il faut que j'attende qu'il pleure pour le voir? Elle me dit, parce que je sais plus où je l'ai mis. Non, c'est grave, hein, je te jure, elle est grave. L'autre jour, elle me dit, dans une fécondation classique, on dit que c'est le spermatozoïde le plus rapide, le plus intelligent qui gagne la course. Dans une fécondation in vitro, quand c'est l'infirmière qui prend le spermatozoïde au hasard avec sa pince à épiler, comment tu sais qu'elle prend pas le plus con? Alors, à propos de spermatozoïdes, est-ce que vous savez, messieurs, combien vous en avez? Une femme, elle fait, oh là. Vous ne savez pas. Eh bien, moi, je vais vous le dire. Je sais, moi. J'en ai 300 millions. Et tout ça dans 2 petites sacoches. Non, je sais que j'en ai 300 millions. Je ne les compte pas un par un le soir en me couchant. Je sais que j'en ai 300 millions parce que, comme avec ma femme, on avait du mal à avoir un enfant, il a fallu que j'aille faire examiner tous mes petits spermatozoïdes pour voir si c'était des travailleurs ou si c'était des branleurs. Du coup, avant d'aller les faire examiner, bon, j'ai téléphoné au laboratoire pour savoir comment ça se passait. Et là, une femme au téléphone m'a répondu très gentiment. Elle m'a dit, il va falloir nous laisser vos spermatozoïdes pour qu'on puisse les examiner. J'ai dit, ça se passe comment? Je vous les laisse le matin, je les reprends le soir. Elle m'a dit,
Non, il va falloir les expulser. Et comment je vais faire pour les expulser? Il va falloir leur donner un coup de main. Là, j'ai dit à Nana, je vais bien essayer, mais mes spermatozoïdes, je les connais. Ils sont timides. S'ils ne voient pas ma femme dehors, ils ne voudront pas sortir. Et là, elle me dit, l'important, c'est que vous n'ayez aucune activité sexuelle jusqu'au jour de l'examen. Là, je vais lui dire, mais c'est impossible. Putain, mais j'ai rendez-vous dans 2 mois. Mais elle a raccroché. Du coup, j'ai passé 2 mois sans aucune activité sexuelle. Oh, je peux te dire que là, quand tu te la mets sous le bras pendant 2 mois, c'est très long. Même ma femme, au bout d'1 mois, elle n'en pouvait plus. Un soir, dans le lit, elle me dit, dis donc, avec tous les spermatozoïdes que tu stockes depuis 1 mois, si tu m'en donnes 2 ou 3, ça se verra pas. Mais je dis, je peux pas, si j'ouvre le robinet, ils vont tous se barrer. Je suis désolé, chérie, je garde tout pour le docteur. Au bout de 8 semaines, je suis arrivé au laboratoire. J'avais les 2 sacoches pleines à rabord. À chaque pas, je me disais, putain, pourvu que ça pète pas, là. Quand la femme à l'accueil, elle m'a vu arriver. Elle m'a dit, mais qu'est-ce qui vous arrive, M. McDonald? 2 mois d'abstinence. Elle m'a dit, mais il ne fallait pas vous retenir 2 mois, mais c'est 2 jours maximum. Mais personne ne peut tenir 2 mois, même les curés, ils ne tiennent pas 2 mois. Et là, elle me dit, remplissez vite une pipette avant que ça explose. Je dis, dans l'état où je suis, les pipettes, il va en falloir un paquet. Hein. Je dis, vous avez raison, je vais chercher une cuvette. En attendant, choisissez une revue érotique pour vous mettre dans l'ambiance. Le problème, c'est qu'en ce moment, il ne nous reste plus grand-chose. Il me reste un numéro de Science et Vie, avec en couverture la reproduction des coccinelles. Il y a un numéro de Paris Match, avec en couverture la photo de Brigitte Macron. J'ai dit, donnez-moi la coccinelle. Je vous en dirai pas plus sur ce jeu, je garde un peu de tenue. Tout ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, j'étais sur le point de remplir ma pipette. C'était une question de seconde. Là, tout d'un coup, derrière la porte, j'entends, vous voulez que je vous donne un coup de main? Écoute, j'ai fait un bond, j'ai tout foutu à côté de la pipette. Heureusement, il en restait une goutte au fond. Une goutte avec laquelle j'ai pu faire à ma femme un bébé magnifique, qui est devenu quelques années plus tard un adolescent plein d'entrain. La goutte au fond de la pipette, c'est moi. Tiens, on n'est déjà pas normaux dans la famille. Mais avec lui, on a gagné le pompon, là. Bon, dès le départ, on a vu que ça n'allait pas être un surdoué. En même temps, il était super malin, attention. Un jour, quand elle était petite, en calcul mental, la maîtresse, elle lui dit, si je t'achète 2 melons à 2 € et 2 kilos de pommes de terre à 3 €, combien je te dois? Il a dit à la maîtresse, vous me devez rien, c'est un cadeau. Spécial le méno, tu sais. Un jour, la maîtresse lui dit, dans ta dictée, tu as écrit, il alla dans le shampoing. Mais on ne peut pas aller dans le shampoing. Le shampoing, on se le met sur la tête, mais on ne peut pas aller dans le shampoing. Et là, il dit à la maîtresse, c'est vous qui l'avez dit, maîtresse? La maîtresse lui dit, non, non, j'ai jamais dit ça. Moi, dans ma dictée, je vous ai dit, il alla dans le champ, point. Un jour, je lui dis, mais est-ce que tu connais au moins les jours de la semaine? Tu sais, il me dit, oui, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, gilet jaune, dimanche. Puis avec les années, ça s'est pas arrangé.
Un jour, quand le prof lui a demandé comment s'appelaient les habitants de la Macédoine, il a répondu les légumes. Et quel est le fleuve qui traverse la Russie? La vodka. Un jour, je lui ai dit, mais écoute, tu travailles lentement, tu marches lentement. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais vite? Il m'a dit, oh ouais, je me fatigue vite. Un jour, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu parles anglais? Il me dit, ouais, bien sûr, ouais. Alors, je lui ai dit, dis-moi un mot en anglais. Cake. Bon, enfin, tu peux pas dire cake comme ça, quoi. Essaye au moins de faire une phrase, quoi. Mais il y en a plein des phrases avec le mot cake. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Mais t'en as pas marre de raconter des conneries, là? Oh, t'inquiète pas, je vais arrêter parce que là, je vais me marier. Tu vas te marier? Oui, j'ai trouvé une fiancée sur Facebook. On a discuté sur WhatsApp et je vais la demander en mariage sur Skype. Je dis, c'est super, ça, et vos enfants? Vous allez les acheter où? Sur Amazon? Il m'a dit, oui, quand on en aura marre, on les revendra sur le Bon Coin. Enfin, Benoît, mais t'en as pas marre de raconter des conneries toute la journée? Putain, mais comment tu fais pour être aussi con? Mais c'est quoi ton excuse? L'hérédité. Il y a des jours avec lui, quand je lui parle, je te jure, j'ai l'impression que je suis en train de faire un cauchemar. À propos de rêve, d'ailleurs, ce matin, je me disais, pourquoi quand on rêve qu'on fait l'amour, on se réveille toujours trop tôt, et quand on rêve qu'on pisse, on se réveille toujours trop tard? Ah, je sais pas vous, mais alors moi, en ce moment, je fais des rêves de fou furieux. Mais des rêves tellement cons que j'oserais même pas vous les raconter. Ah, je n'oserais jamais parler de ça en public. Non, n'insistez pas, non. Ouais, mais non, je vais avoir l'air ridicule. Ouais, l'autre, il fait comme d'habitude. Bon, merci. Bon, je veux bien vous en raconter quelques-uns, mais à condition, ça ne sorte pas d'ici. Oh, la bande de faux cul, là, ouais. Mais attention, c'est important. Non, mais... Parce que quand les gens vont savoir de quoi je rêve, ils vont me prendre pour un fou. Écoute, la nuit dernière, j'ai rêvé que je rentrais chez moi et que je trouvais ma femme couchée dans notre lit avec un nain. Et dans mon rêve, je disais, tu m'avais dit que tu ne me tromperais plus. Et là, elle me disait, mais j'ai pas réussi à arrêter, mais j'ai beaucoup réduit. Non mais des rêves qui n'ont ni queue ni tête. L'autre jour, j'ai rêvé qu'avec ma femme, on venait de faire l'amour. Et là, dans mon rêve, je disais, tu as encore simulé. Et là, elle me disait, pas du tout, cette fois-ci, j'ai vraiment dormi. Des rêves de malade. Hein. Un jour, je rêve que je rentre chez moi. Et là, je vais dans la chambre, à côté du lit. Je joins un cigare dans un cendrier. Tu sais. Je dis à ma femme, c'est quoi ce cigare à côté du lit, là? Elle me dit, mais c'est le cigare du voisin qui est passé me voir. Oh, j'ai dit, ah, putain, tu m'as fait peur. J'ai cru que tu avais recommencé à fumer, disons. Des rêves à la con, je te jure. Un jour, j'ai rêvé qu'une femme venait me voir, tu sais. Et là, elle me disait, avec mon mari, on voudrait avoir un enfant, mais on n'y arrive pas, comment on peut faire? Ben, je lui dis, il y a un bus qui part à Lourdes, prenez-le. On ne sait jamais. Là, la femme, elle prend le bus, elle revient un mois après, elle me dit, ça y est, je suis enceinte. Mais si un jour je veux un deuxième enfant, comment je vais faire? Ben, je dis, vous reprendrez le bus qui va à Lourdes. Et là, elle me dit, est-ce que vous pensez que ce sera toujours le même chauffeur? J'ai des rêves à la con, moi, je te jure, putain. Un jour, je rêvais que je faisais l'amour avec une femme mariée. À un moment donné, son mari l'appelle et il lui dit, je suis en bas de l'immeuble, j'arrive. Écoute, je suis sorti de chez elle entièrement à poil. Dans le hall d'entrée, je croise le mec. Et là, il me dit, qu'est-ce que vous faites à poil dans le hall d'entrée? J'ai dit, je vais me promener. Mais là, il me dit, mais quand vous promenez, vous mettez toujours un préservatif?
J'ai dit non, mais aujourd'hui, il paraît qu'il pleut. Des rêves à la con. L'autre jour, j'ai rêvé que Saint-Pierre m'a fait visiter le paradis. À un moment donné, je vois un mec qui hurlait de douleur. Et on lui faisait des trous dans le dos, une perceuse. Le mec, il gueulait. Tu sais. Quand j'ai vu ça, j'ai dit à Saint-Pierre, mais pourquoi vous le faites souffrir? Et il me répond, quand les gens arrivent au paradis, ils deviennent des anges. Et on leur fait des trous dans le dos pour fixer les ailes. Oh, ben, je lui ai dit, moi, si c'est pour souffrir comme ça, au paradis, je préfère aller en enfer. Hein. Et là, il me dit, mais en enfer, ça va être pire. Vous allez vous faire violer, sodomiser. Je dis, oui, d'accord, mais là, les trous, ils sont déjà faits. Vous comprenez pourquoi je veux que personne connaisse mes rêves. Hein. J'ai pas envie que les gens me prennent pour un fou. En même temps, en ce moment, il y a tellement de cons. Hein. Même si je l'étais, je passerais complètement inaperçu. C'est vrai, hein, parce que les cons, il y en a beaucoup entre nous. Hein. Hier, dans la rue, j'ai crié « bande de cons », tout le monde s'est retourné. Mais je pensais même pas qu'il y en avait autant, je te jure. Puis il y a un truc qui me gêne, c'est que je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de cons chez les mecs. Les femmes le savent d'ailleurs. Elles commencent à se méfier. Elles disent souvent qu'elles préfèrent être seules plutôt que mal accompagnées. Et elles ont raison. Vaut mieux avoir un petit canard dans sa baignoire plutôt qu'un gros connard dans son plumard. Le problème, c'est que pour trouver un bon mari, il faut prendre le temps de bien le choisir au départ. Le problème, c'est que les femmes sont trop pressées au début. Elles devraient choisir un mari comme elles choisissent un melon. Oui. Pour choisir un melon, elles prennent leur temps. Elles le reniflent, elles lui tâtent le cul. Elles lui tirent sur la queue. Oui, et quand la queue leur reste dans les mains, elles savent que le melon est bon. Eh ben, elle devrait faire pareil avec les mecs. Le problème, c'est quand elle rencontre un mec pour la première fois, elle ne peut pas lui tâter le cul non plus. Et encore moins lui tirer sur la queue. Elle peut pas, elle peut pas. Le problème, c'est que quand les femmes choisissent un mari, en plus, elles ont souvent des critères à la con, des critères de choix, mais le nombre de femmes qui te disent « je voudrais trouver un mec qui me fasse craquer ». Je veux un mec qui te fasse craquer, va voir un ostéopathe. En plus, elle cherche toujours des hommes introuvables. Tu sais. J'aimerais me marier avec un acteur américain. Tu sais. Ils ne sont pas comme nous, les acteurs américains. Georges Clooney, Monsieur Nespresso. Le matin, quand il se lève, il se gratte les couilles comme nous. Hein. Quand ça gratte, hein. Mais bon, Georges Clooney, il n'est pas con, il se gratte pas quand il est filmé. Hein. Mais dès qu'il est chez lui, hop, vas-y, Jojo. Je me permets, j'ai vécu 10 ans aux États-Unis, je le connais bien. Hein. Non seulement il se gratte, mais en plus, il lui arrive parfois, je le dis, de lâcher des petits vents par inadvertance. Je te jure. La chance qu'il a, c'est que sa femme ne lui dise rien. Alors que la mienne, quand ça m'arrive, c'est tout de suite un drame. Tu vas trouver la couche d'ozone. Je dis, attends, arrête, avant de trouver la couche d'ozone, tu sais, il faudrait déjà que ça me trouve le slip. Hein. De toute façon, entre nous, lâcher un petit vent, c'est pas non plus une calamité. Hein. Bon, c'est sûr que si ça t'arrive pendant un entretien d'embauche, ça peut être emmerdant. Hein. Et quand ton futur patron, il te dit « Ça y est, vous êtes engagé. Merci. » Il y a aussi un moment où il faut à tout prix serrer le cul. C'est pendant le dîner de la Saint-Valentin. Je t'aime, moi aussi. Le problème, c'est que ce genre de truc, ça arrive toujours quand il faut pas.
Joyeux anniversaire. Ça arrive toujours quand il faut pas, toujours. Moi, un jour, ça m'est arrivé dans un bus. Écoute, quand j'ai envoyé mon coup de trombone, là, il y a 4 personnes qui se sont retournées en même temps. J'avais l'impression de faire The Voice. Et vous ne pourrez plus regarder l'émission sans penser à moi. C'est marrant parce que c'est ce genre de choses, ça arrive jamais aux femmes. Hein? En fait, bon, ça doit bien leur arriver de temps en temps, quoi. Hein. Mais je sais pas comment elles font, on les entend pas. Je sais pas, elles doivent avoir des pots catalytiques. Alors que nous, les mecs, on roule tous en mode sport. Avec les clapets ouverts. En tout cas, moi, quand ça m'arrive, par respect pour ma femme, j'essaye d'être discret. L'autre jour, j'étais avec elle en voiture, et là, tout d'un coup, j'ai senti arriver un petit vent. J'ai senti qu'il allait prendre son envol. Mais un tout petit, un bébé, un nourrisson. Hein. Et bien, malgré tout, par respect pour ma femme, hein, j'ai attendu le moment propice pour laisser échapper mon nourrisson. Et à un moment donné, le moment propice est arrivé. Il y a un camion qui a klaxonné. Et là, j'en ai profité pour laisser échapper mon bébé. Non, ça, c'est le klaxon du camion. Quand même. Je vous ai dit, un bébé, un nourrisson. Écoute, quand il a pris son envol, impossible de le détecter. En tout cas, au niveau du bruit. En revanche... Oh, putain. Ah, c'était un bébé élevé au master. Ah. J'aurais pas ouvert la vitre, on serait mort étouffé dans la bagnole. Ma femme m'a dit, tu connais les gaz à effet de serre? Je dis, pourquoi tu dis ça? Elle m'a dit, parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, tu participes beaucoup au réchauffement de la planète. Je lui ai dit, mais c'est quoi le réchauffement de la planète? Elle me dit, joue pas au con, tu l'es déjà assez naturellement. Je sais pas si ça a remarqué, mais les femmes pensent toujours que nous les mecs, on est tous un peu cons. Alors que c'est faux. Nous les mecs, on n'est pas cons du tout. Hein les gars? Oui. En général, tous les hommes sont parfaits. Maintenant, vous êtes peut-être mal tombés, les filles, c'est tout. La seule question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les hommes et les femmes sont faits pour vivre ensemble? Oh, oh putain. D'un côté, il y a le silence de mort, là, et là, non. Est-ce que les hommes sont faits pour et les femmes sont faits pour? On vit une époque où les hommes et les femmes ont peur de vivre ensemble. C'est quand même pas croyable, quoi. Parce que la vie en couple, c'est formidable. Vivre ensemble, c'est extraordinaire. Et pourquoi c'est extraordinaire? Non, je sais pas, c'est une question que je vous pose. Mais c'est quoi qui vous plaît dans la vie à deux? Oh, il y en a un là-bas, il me dit rien. Là, devant, il y en a un qui me dit, je sais pas. Ben moi, je vais te dire pourquoi la vie à deux, c'est formidable. La vie à deux, c'est formidable parce que c'est formidable, et puis c'est tout, merde. Et voilà. S'endormir pendant 50 ans avec la même personne, c'est formidable. Quand elle ronfle pas, bien sûr. Non, je dis ça parce que la mienne, elle ronfle.
Et c'est vrai qu'il y a des nuits, ça coupe un peu le sommeil. Moi, c'est comme si j'avais un hélico toute la nuit à côté de moi. Non, tu peux pas dormir avec un hélicoptère sur l'oreiller. Hein, sans compter qu'en plus du bruit de moteur, moi en plus j'ai le souffle de la turbine. Le côté positif, c'est qu'avec le bruit que ma femme fait la nuit, l'été on peut dormir la fenêtre ouverte. Il n'y a pas un moustique qui ose rentrer dans la chambre. De toute façon, s'il y en a un qui rentre, il est mort. Dès qu'il passe près de ma femme, il est aspiré par la turbine et il est broyé sur place. Elle peut en faire 3-4 d'affilée. En même temps, ce sont des petits moments comme ça qui font que la vie à deux, c'est merveilleux. Hein? Le dimanche, si tu t'emmerdes, tu peux te faire une petite scène de ménage. Une bonne scène de ménage, ça peut t'occuper tout le week-end. Il faut que ce soit bien fait, bien sûr. Hein. Attention, il ne faut pas s'engueuler comme des chiffonniers. Hein. Nous, avec ma femme, on a trouvé une combine. Quand on s'engueule, on se laisse des mots. Ça peut durer une semaine. On se laisse des mots pendant une semaine. Un soir, elle me laisse un mot sur l'oreiller, sur la table de nuit. Elle me dit « Réveille-moi demain à 7h du matin ». Le lendemain, j'ai mis un mot sur la table de nuit, debout, il est 7h. Un jour, on s'était super engueulés. Le soir, elle me laisse un mot dans la cuisine. Ton dîner est dans le livre des recettes, page 42. J'ai mis un mot dans son bureau, tu sais. Puisque c'est ça, ce soir, j'irai dîner avec des copains et je rentrerai à 6h du matin. Quand j'ai pris ma bagnole pour sortir, il y avait un mot sur le pare-brise. Avant que tu rentres à 6h du matin, je te rappelle que chez nous, on fait l'amour à 23h, que tu sois là ou pas. Eh ben, Dieu que je te dise, je suis sorti quand même. Ouais. Bon. Je suis sorti quand même, mais je suis rentré à 22h59. Bon. Quand elle m'a vu rentrer, elle m'a donné un mot, tu sais. Attention, si tu me cherches, tu vas me trouver. C'est vrai que les femmes, quand tu les cherches, tu les trouves. Hein. Bon, écoute, il y a 6 mois, j'ai un copain, ouais, il a dit à sa femme, notre vie de couple manque parfois d'un peu de magie. Sa femme a dit, tu veux de la magie? Je vais t'en donner. Elle a dit à son mari, ferme les yeux. Le mec, il a fermé les yeux. Quand il les a ouverts, sa femme n'était plus là, il ne l'a jamais revue. Voilà. Elle lui a laissé un mot dans la cuisine, t'as le bonjour de la magicienne. Mais avec les femmes, on ne peut pas lutter, on peut pas lutter. J'ai un copain le mois dernier, il s'est engueulé avec sa femme, mais sévère. À un moment, il s'assoit sur le bord de la fenêtre, au 9e étage. Et il dit à sa femme, si tu continues à m'emmerder, je saute. C'est ce qu'elle lui a dit, sa femme. Si tu descends, n'oublie pas de descendre la poubelle. Mais à côté des femmes, nous les mecs, on ne fait pas le poids. Déjà au départ, nous, on pense tous que c'est nous qui choisissons les femmes. Mais c'est faux. Ce sont elles qui nous choisissent. Elles se promènent comme des lionnes au milieu des troupeaux de gnous. Et les gnous, c'est nous. Elles repèrent dans le troupeau le gnou le plus faible et lui sautent dessus. Et nous, les gnous, on ne peut pas résister. Et pourquoi on ne peut pas résister? Parce que les femmes ont des arguments de séduction que nous, les mecs, on n'a pas. Pour nous séduire, une femme, elle peut laisser apparaître la courbure d'un sein. Qu'est-ce que tu veux qu'on laisse apparaître, nous? Tu sais, la courbure d'une couille. Puis les femmes, elles savent très bien que contre elles, on ne fait pas le poids. Elles le savent.
Du coup, elles en profitent, elles deviennent super chiantes. Je suis désolé, mais les femmes sont super chiantes. Ah. Je parle pas de vous, je parle de celles qui ne sont pas venues. Les femmes chiantes, ici, ce soir, il n'y en a pas. Bien sûr que non. À part la mienne. Moi, la mienne, il y a des jours, j'en peux plus, je te jure. Moi, je ne dis pas fort, parce que je sais qu'elle écoute. Mais la mienne, elle est hors catégorie. Ah, ouais. Et les femmes sont payées pour faire chier le monde. Ma femme, elle fait du bénévolat. Puis elle n'arrête pas de me mettre la pression, mais pour des conneries, des fois. C'est pour des conneries. En ce moment, la mienne est obsédée par le bio. D'accord ? Elle aurait pu être obsédée par le sexe, non ? C'est le bio. J'ai pas eu de peau, je te jure, le bio. Puis elle me met une pression avec son bio, là. J'ai même plus le droit de manger une baguette normale, une baguette de pain normale, je peux plus. Faut que ce soit du pain certifié bio. Oui, avant le dimanche, je mangeais des croissants, des brioches. Maintenant, elle me donne des Chris Rolls. Des Chris Rolls. Même le nom, il est imbouffable. C'est sur les paquets Chris Rolls. C'est marqué sans sel, sans sucre, sans œufs, sans gluten. J'ai dit à ma femme, ben, ce sera sans moi. Je dis, mais on dirait que tu achètes ça juste pour me faire chier. Elle m'a dit, oui, c'est bon pour ton transit. Puis alors, pour préserver la planète, en ce moment chez nous, c'est la période zéro déchet. Plus aucun déchet. Quand je mange des pommes de terre, il faut que je mange aussi la peau. Zéro déchet. Hier, elle m'a dit, on va manger du poulet avec des pâtes. Je pensais qu'on allait manger du poulet avec des spaghettis. Pas du tout. On a mangé du poulet avec les pattes du poulet. Quand elle dit zéro déchet, c'est vraiment zéro déchet. L'autre jour, j'ai dit, mais t'es marrante, zéro déchet, zéro déchet. Comment on va faire quand on va manger des moules? Je ne veux pas manger des coquilles. Elle me dit, si, je vais les passer au mixeur. Comme ça, comme ils disent à la télé, ça fera du croquant. Avec ma femme, il n'y a rien qui se perd. Rien. Quand je mange une banane, il faut que je mange aussi la peau. Et pourquoi? Parce que dans la peau, il y a toutes les... vitamines. Écoute-les, c'est folle. Non, mais... Moi, non, moi... Non, mais ce soir, il y en a au moins une cinquantaine. Hein. Mais vous vivez avec des folasses, hein, je vous le dis, moi. Je pense toujours qu'il n'y a que ma femme qui n'est pas normale, mais pas du tout. Hein. Évidemment, ce soir, il y en a un paquet. En même temps, les vôtres, elles ne seront jamais aussi folles que la mienne. Ah non, non, la mienne, depuis qu'elle a appris que dans les arêtes de poisson, il y a du phosphore, et que le phosphore, c'est bon pour la mémoire, elle me rajoute des arêtes de poisson dans tous les plats. Même quand elle m'a fait de la purée, à l'intérieur, elle met des arêtes. Sur le coup, tu t'y attends pas. Le soir, devant la télé, j'arrête pas. T'as avalé une arête. Mange de la mie de pain. Je voudrais bien manger de la mie de pain. Mais j'ai que des Chris Rolls. Bon, préserver la planète, c'est bien, mais il y a des limites. À Noël, elle m'a fait un pull en laine de mouton non traité. J'ai dit, putain, ça se sent. Hein. C'est quand même pas moi qui pue comme ça. Là. Je pense que la laine a été tricotée directement avec les puces. Ah, j'ai jamais eu un pull qui me gratte autant, hein, je te jure. En plus, elle m'a acheté le slip qui va avec. Je passe mes journées à me gratter, je te jure. Non, sauver la planète, c'est bien, mais il y a des limites, quoi. Tu sais. Là, pour Noël, elle m'a acheté une trottinette électrique. Le problème, c'est avec le poids que je fais, la trottinette, elle avance pas, tu sais. En revanche, en descente, avec mon poids, je prends beaucoup de vitesse. Je me suis fait flasher à 90 km/h. Du coup, maintenant, elle veut que je mette un casque. Un casque bio.
qu'elle a fabriquée elle-même. Là, c'est une demi-noix de coco. Quand j'ai ça sur la tête, on dirait Calimero. J'ai dit à ma femme, mais quand les gens vont me voir en trottinette, avec une noix de coco sur la tête, ils vont me jeter des pierres. Elle m'a dit, t'as qu'à mettre un gilet jaune, ça va leur foutre la trouille. C'est ce que j'ai fait. Le problème, c'est que maintenant, quand les CRS me voient passer avec mon gilet jaune, ils m'arrêtent, ils me poursuivent avec les canons à eau. Attends, la dernière fois, je me suis retrouvé en garde à vue, tu sais. Le flic qui me dit, monsieur McDonald, mais pourquoi vous roulez en trottinette? J'ai dit, c'est pour sauver la planète. Il dit, c'est quoi cette connerie? J'ai dit, je sais pas, demandez à ma femme. Et là, il me dit, mais elle vous oblige à rouler en trottinette pour sauver la planète? Je dis, oui. Il m'a dit, il faut réagir. Je dis, je peux rien faire avec ma femme. Mais non, je peux plus rien faire avec elle quand je suis en voiture, par exemple. Eh ben, écoute, elle veut même pas que je m'arrête pour pisser au bord de la route. Elle me dit, si tu pisses sur une abeille, ça va déséquilibrer la planète. Du coup, je pisse que sur les bourdons. Je suis désolé, mais pour nous, les mecs, pisser dans la nature, c'est primordial. Ça nous permet de faire un bilan de santé immédiat. Si tu pisses sur tes godasses, c'est que t'as la prostate qui dégoûte. Quand tu la secoues, si t'as mal au poignet, c'est que t'as de l'arthrose. Et quand t'arrives chez toi, si t'as toujours la bite à l'air, c'est Alzheimer. Mais ma femme, elle n'arrive pas à comprendre ça. Elle n'arrive pas. L'autre jour, elle m'a dit, t'as qu'à pisser dans la station-service. Je dis, mais je veux pas, parce que dans les stations, il y a des morpions. Et oui, les morpions, il y en a plein de stations. Ils sont comme nous, l'été, ils partent en vacances. Et comme ils n'ont pas de voiture, ils attendent un poil pour les transporter. Et oui, ce sont les morpions qui ont inventé le covoiturage. Hein. Ce sont les fondateurs de Blablacar, hein, attention. Mais moi, j'ai pas envie de les ramener à la maison. J'aime les animaux, mais ceux-là, je préfère les éviter. Vous en avez, vous? Non. Non, je parle pas de morpions. Je parle d'animaux domestiques. Hein, moi, j'ai un chien qui est extraordinaire. Bon, en ce moment, je suis un peu triste, ça me fait un peu de peine d'ailleurs de parler de lui, parce que c'est vrai qu'en ce moment, il est bizarre. Quand je lui jette un bâton, pour qu'il aille le chercher, il me fait... Du coup, je l'ai amené voir un comportementaliste. En fait, c'est un psychiatre pour chiens. Le psychiatre, il a regardé mon chien, il lui dit « Bonjour toutou, comment tu t'appelles ?» Et là, j'ai dit au psy, il s'appelle... Et là, il me dit « Non, non, ne répondez pas à sa place. Laissez-le s'exprimer. » Je dis d'accord, 3 heures plus tard, mon chien, il ne s'est toujours pas exprimé. Et là, le psy me dit « Il est con, votre chien. Comment il s'appelle ?» J'ai dit « Il s'appelle Charles-Édouard. » Votre chien s'appelle Charles-Édouard? Ouais. J'ai aussi une chienne qui s'appelle Geneviève. Votre chienne s'appelle Geneviève? Ouais. Et là, il me dit, votre femme s'appelle comment? J'ai dit, Mirza. Vous avez des enfants? Oui, j'ai un garçon. Il s'appelle comment? Rex. Votre fils s'appelle Rex? Ouais. Vous savez que Rex, c'est pas un prénom pour un enfant. Je dis, je sais, mais moi, au départ, je voulais pas un enfant, je voulais un chien. Mais Mirza voulait pas de chien. Elle a toujours dit, j'ai assez de mal comme ça avec mon Coco. Là, le psy me dit, je peux savoir qui est Coco? Je dis, Coco, c'est moi. Au départ, ma mère m'appelait Kiki, mais Mirza trouvait ça cucu, du coup, elle m'appelait Coco. Et là, le psy m'a dit, c'est pas votre chien qui vous soignez, c'est vous. Vous n'êtes pas normal. J'ai dit, ça, je le sais. Il n'y en a pas un qui est normal dans la famille, à part mon chien. Et là, il me dit, allongez-vous sur le divan tous les deux. Je vais vous soigner tous les deux. Et là, je lui ai fait... Et on est parti.
quand même, alors. Le problème, c'est que, en lui faisant ce petit geste distingué, je me suis bloqué l'épaule. Je savais que j'avais de l'arthrite, mais alors à ce point-là, c'est vrai que mine de rien, les années passent, hein, quand même. Hein. C'est vrai, bah oui, qu'elle dit, bah oui. Les années passent à une vitesse, mais à une vitesse. Quand j'avais 20 ans le matin, je descendais du lit, je dansais la lambada. Maintenant le matin, je danse le limbago. Les années passent à une vitesse, Dans les années 60, j'étais sexe et rock'n'roll. Maintenant, je suis fervex et cholestérol. En même temps, je ne suis pas le seul à vieillir, attention. Attends, je viens de dire que Mimi Mati avait déjà 62 ans. Je ne sais pas vous, mais alors moi, je ne l'ai pas vu grandir. Hein. Non, je déconne. C'est une copine en plus. Non, en fait, personnellement, pour être honnête, vieillir, moi, ça ne me dérange pas. Le seul truc qui m'emmerde un peu, c'est que maintenant, quand je marche dans un cimetière, j'ai l'impression de visiter des appartements témoins. Non, je déconne. Tant que j'ai la santé, je veux dire, je me plains pas. Parce qu'il y a un âge où, je veux dire, le moindre problème de santé, ça devient chiant. Ah, j'ai un copain, il est devenu complètement sourd. C'est rien, hein, mais c'est chiant. En plus, il ne veut pas être appareillé, tu sais, pour rester jeune. Tu sais, du coup, il n'entend plus que dalle. L'autre jour, il décide de faire le ménage chez lui. Il passe l'aspirateur partout, comme un fou, pendant 3 heures. Il se fait les coins, les recoins, il aspire sous les tapis, tout. À la fin, il était crevé. Il va pour débrancher l'aspirateur, il n'était pas branché. Il entend que dalle, là, tu sais. Mais j'aurais pas été là, il se serait jeté par la fenêtre, le gars. Bon, moi, l'avantage, c'est que ce genre de truc, ça peut pas m'arriver. Parce que récemment, je me suis souvenu de cette phrase qu'on connaît tous. Tu es né poussière et tu redeviendras poussière. Voilà. Depuis que je me suis souvenu qu'on redevient tous poussière, je passe plus l'aspirateur. J'ai pas envie d'aspirer quelqu'un que je connais. Chez moi, la poussière, je ne l'aspire pas. Je la pousse délicatement avec un balai sous le canapé. Comme ça, si j'ai des anciens copains dans la poussière, le soir, ils peuvent regarder la télé avec moi. L'autre fois à la télé, il y avait j'ai vu un reportage sur les régimes. Il disait que notre poids devait rester en rapport avec notre taille. Mais il ne donnait aucun chiffre. Tu sais. Du coup, j'étais voir un nutritionniste et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, par rapport au poids que je fais, je devrais mesurer combien? Là, le mec, il me dit 11 mètres. Mais il me dit, vous inquiétez pas, je vais vous faire maigrir. Je vais vous donner un régime à base de protéines. Le matin, vous allez manger des œufs. Je lui dis, ça c'est bien. J'ai mangé des œufs tous les matins pendant 15 jours. Au bout de 15 jours, je suis retourné le voir, je lui ai dit, il y a un truc qui ne va pas. J'ai mangé des œufs pendant 15 jours, j'ai pris 4 kilos. Il me dit, c'est pas possible, vous mangez quoi? Des œufs au plat, des œufs brouillés? Je dis non, des Kinder. Ah, il n'était pas content, Il m'a dit, pour vous, il n'y a plus que la gymnastique. Du coup, j'ai été dans une salle de sport. Ah, j'ai pas aimé. Non. Je me suis retrouvé à côté d'un mec super baraqué. Le mec, il avait des cuisses, écoute, mais comme ça, mais des cuisses. Il a regardé les miennes. Il m'a dit, t'as eu la polio quand t'étais petit? En revanche, le truc bien dans une salle de gym, c'est que t'as un coach qui t'encourage. Allez-y, M. McDan, allez-y. Oh, foutez-moi la paix, putain. Vous voyez pas que je suis en train de crever, là? Putain, je cours sur ce tapis depuis 2 heures, la merde. Il me dit, mais non, ça fait 3 minutes. Comment ça, 3 minutes? Bah oui, c'est marqué sur le compteur. Putain, il y a un compteur qui me surveille en plus. Le lendemain, je suis arrivé à la salle de gym avec un tournevis, j'ai démonté tous les compteurs. Bah, du coup, ils m'ont viré, je m'en fous. Maintenant, je fais la gym chez moi, à la maison. Je me suis acheté un rameur.
Au début, c'était dur. Putain, j'ai démonté tous les ressorts. Non, c'est bien. L'autre jour, ma femme, elle m'a vu en train de ramer, elle m'a dit, dis donc, tu fais des progrès. J'ai dit, à force d'en faire tous les jours, ça devient plus facile. Bah oui, quand tu fais du sport à la maison, c'est super, c'est super. Tu sais. L'autre jour, ma femme, elle me voit sur mon vélo d'appartement, tu sais. Elle me dit, pourquoi tu pédales pas? Je dis, parce que je suis en descente. Non, mais moi, mon vélo d'appartement, je monte dessus juste pour lire le journal. Je te jure. Hier, j'ai lu un article sur les figures géométriques. Ils expliquaient qu'un hexagone, ça avait 6 côtés. Bon, je le savais. Un heptagone, 7 côtés. Un octogone, 8 côtés. Et un carlosgone, 130 millions de côtés. On en apprend des trucs dans le journal. J'ai lu aussi que Emmanuel Macron avait annoncé qu'une amélioration de la situation économique se profilait à l'horizon. À l'horizon de quelle année? On ne sait pas. Il a juste dit à l'horizon. Du coup, je suis descendu de mon vélo pour chercher dans mon ordinateur la signification du mot horizon. Et j'ai trouvé horizon, ligne imaginaire qui recule au fur et à mesure qu'on avance. Et là, au moment où j'allais refermer mon ordinateur, je vois dans ma boîte mail un mail qui clignotait. Quand ça clignote, généralement, c'est des mails publicitaires. Quand j'avais 20 ans, je recevais plein de mails publicitaires comme ça. Il y en avait à l'époque qui m'avait marqué, je m'en souviens encore, je te jure. C'était une escort girl à Miami, la première nuit, c'est gratuit, pensez-y. Du coup, quand j'ai vu le mail qui clignotait, je me suis dit, ils ont peut-être gardé mon adresse. J'ouvre le mail et je lis, la coloscopie, c'est gratuit, pensez-y. J'ai tout de suite foutu le mail à la poubelle. Genre, ça ne me concerne pas. Une semaine après, je reçois un autre mail. Si vous n'avez pas fait votre coloscopie, vous êtes en danger de mort. Je refous le mail à la poubelle. 1 minute après, j'en reçois un autre. Convention d'obsèques. Bon, là, j'ai dit à ma femme, je vais quand même faire cet examen, on ne sait jamais. Alors, vous allez me dire, pourquoi je vous parle de coloscopie? Monsieur a compris. C'est parce que ce soir, j'aimerais prendre 5 minutes avec vous pour parler de ce moment merveilleux. Croyez-moi, quand on l'a vécu, et dans le mot vécu, il y a le mot cul, quand on l'a vécu, c'est un moment qu'on n'oublie pas. Il y a 2 moments comme ça qu'on n'oublie jamais. C'est le jour de son mariage et le jour de sa coloscopie. Et en fait, tu te souviens plus de ta coloscopie que du mariage. Déjà, au départ, sur le mail que tu reçois, c'est marqué en gros, attention, cet examen doit être fait par un spécialiste. Je vois même pas pourquoi ils le disent. Je sais pas, il y en a qui ont dû se faire examiner par leur voisin de palier. Tu te doutes bien que c'est pas un examen que tu peux faire par un collègue de bureau entre midi et 2, quoi. Le docteur qui fait cet examen s'appelle un proctologue. C'est un mec qui a fait 10 ans d'études de médecine pour te mettre un doigt dans le cul. 10 ans d'études. Ça fait 1 an d'études pour chaque doigt. Normalement, le mec, il doit bien s'y connaître. C'est un examen qui peut faire les doigts dans le nez, le gars. En même temps, il faut être sûr que le mec qui va voir, il a bien son diplôme. Le problème, c'est que moi, celui que j'étais voir, tu sais, j'étais assis devant lui, pendant qu'il me parlait, tu sais, je regardais partout derrière lui, tu sais, j'ai vu aucun diplôme, tu sais. Du coup, j'ai commencé à me faire du souci.
je me suis dit, j'espère que je ne me suis pas trompé de porte. Parce que quand je suis arrivé sur le palier, il y avait 2 sonnettes. Une marquée Docteur Denis, proctologue, et l'autre marquée Amicale des homosexuels de Saint-Denis. Et je me suis dit, j'espère que je ne me suis pas trompé de sonnette. Et au moment où j'étais en train de penser à ça, le mec il me dit, Monsieur McDan, j'aime beaucoup ce que vous faites. Vous êtes très gai. Et puis là, écoute, le mec, il m'a fait mettre dans une position que même ma femme m'a jamais vue dans une position pareille. Je me suis retrouvé à 4 pattes, le cul à l'air, à la merci de n'importe quel animal errant. Et là, je vois le mec qui passe derrière moi en se frottant les mains. On sentait qu'il aimait bien son travail. Et là, il me dit, ça va? Oui, ça va, ouais. Ça n'allait pas du tout. Ah, j'étais comme un lapin le jour de l'ouverture de la chasse. C'est le lapin inquiet. Le lapin qui sait qu'il va se prendre une cartouche. Et là, il me dit, attention, je vais procéder à l'examen. Écoute, là, je suis passé du stade du lapin inquiet au stade du chien de chasse à l'arrêt. Et là, il me dit, décontractez-vous. Écoute, quand j'ai entendu décontractez-vous, j'ai serré le cul avec une force. Ah, j'ai jamais serré le cul comme ça de toute ma vie. Putain, j'aurais pu casser des noix, là. Et puis des grosses, hein. Et là, il me dit, basculez votre bassin en arrière. C'est à moi que vous parlez? Oui, basculez votre bassin en arrière. D'accord. Vous pouvez pas le basculer plus? Non, je suis à fond, là. Et il me dit, maintenant, regardez le mur devant vous. Et surtout, ne bougez plus. Vous allez me faire une surprise. Arrêtez de vous retourner toutes les 5 minutes. Sinon, je ne peux pas travailler. Vous appelez ça du travail, vous? Farfouiller dans le cul des gens, vous appelez ça du boulot? C'est ça que vous appelez la pénibilité? Regardez le mur. Et là, il me dit, essayez de penser à autre chose. Et dans la position où je suis, c'est pas évident, hein. Respirez à fond et relaxez-vous. C'est à moi que vous parlez? Oui, c'est à vous. J'ai l'impression que vous entendez mal. Tout à l'heure, je prendrai 5 minutes pour examiner vos oreilles. D'accord, mais pas avec le même appareil, hein. Regardez le mur. D'accord. Ah! Mais je vous ai pas touché. Je sais, c'est nerveux. Et là, il me dit, laissez-vous aller. Je lui dis, vous êtes gentil, mais on se connaît pas. Regardez le mur. Et là, j'ai senti qu'il commençait à me faire, elles le font les petites marionnettes. Dans un endroit où, normalement, les marionnettes n'ont rien à faire.
Et là, j'ai pensé, j'espère qu'il a bien son diplôme de marionnettiste. Et à ce moment-là, il m'a dit, votre prostate est magnifique. Ah, j'ai dit, au point où on en est, on pourrait peut-être se tutoyer. Il m'a dit, je ne tutoie jamais un client, j'ai peur qu'il s'attache. Et là, il me dit, on se revoit demain matin pour faire votre coloscopie. En attendant, ce soir, chez vous, vous allez boire cette petite boisson qui va nettoyer vos intestins. Alors, pour ceux qui n'ont jamais bu cette boisson, j'ai l'impression que ce soit un paquet qui l'ont déjà bu. Quand même. Mais pour les autres, pour les nouveaux, pour ceux qui sont encore vierges, je vais vous expliquer pourquoi, quand on boit ce truc-là, on s'en souvient toute sa vie. Déjà, un conseil, quand tu as fini de boire ce truc, il faut que tu restes chez toi. Non, c'est important. Hein. Je te jure, va pas commencer à te balader dans les rues. De toute façon, tu vas pas te promener longtemps. Hein. Hein. Non, si tu veux pas revenir avec la merde au cul, reste chez toi. Même si tu as oublié ta veste dans la bagnole, ne retourne pas la chercher. Si, je vais y aller. Non, n'y va pas. Si, j'y vais. Il y a un mec dans la salle, il me dit, est-ce que je peux inviter des amis chez moi? Surtout pas. Parce que le truc qu'ils te font boire, c'est comme le truc que tu mets dans ton évier pour déboucher les canalisations. Le Destop, c'est ça, le Destop. C'est comme si tu buvais du Destop. Le Destop, avec un tout petit bouchon, tu débouches toute une maison. Et là, toi, ils t'en font boire 6 litres. Il y a de quoi déboucher une ville de 5 millions d'habitants. Je peux te dire, quand tu as bu tes 6 litres de Destop, tu les as dans l'estomac, si à ce moment-là, il y a un mec qui te pique ton portefeuille, tu lui cours pas derrière. Tu lui dis bonne chance, profite. Moi, pour l'instant, je reste ici. J'attends une livraison. Le problème, c'est que tu sais jamais quand la livraison va avoir lieu. Dans le mode d'emploi, c'est marqué, une fois le liquide absorbé, restez attentif. C'est pour ça qu'il vaut mieux inviter personne chez toi. Parce que si tu invites des gens, à un moment donné, tu vas vouloir déboucher une bouteille de champagne. Et là, entre le bouchon et toi, il y en a un des deux qui va péter en premier. À cette occasion, n'hésite pas à dire à tes amis, restez pas derrière moi, merde! En plus, hein, si tu as des invités, à un moment donné, tu vas vouloir leur dire, vous voulez des cacahuètes? Et dans le mot cacahuète, il y a 2 syllabes. Et la première syllabe est très claire. Voilà pourquoi ce soir-là, il faut rester seul chez toi, d'accord? À proximité d'un point d'évacuation. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis resté devant la porte des toilettes, la main sur la poignée, en attendant le tsunami. Comme un ouragan. Je chantais parce que j'étais pas inquiet. D'ailleurs, j'ai dit à ma femme, c'est marrant, parce que j'ai l'impression que le Destop, sur moi, ça marche pas. Et là, elle m'a dit, c'est peut-être le calme avant la tempête. Et au moment où elle a dit le mot tempête, comment vous dire? Dans le mot tempête, il y a 2 syllabes. Sur la 2e syllabe, ça a pété, mais fort. Rien qu'avec le souffle de l'explosion, ma femme était entièrement décoiffée. Je sais un truc, les cheveux plaqués en arrière. Rien qu'avec le souffle. Puis elle, qui est blonde au départ. Écoute, rien qu'avec le souffle, elle s'est retrouvée rousse. Mais quand j'ai vu sa couleur, j'ai même pas osé lui dire.
Je lui ai juste dit, ça te plairait de travailler chez Orange? Et là, j'ai senti le deuxième souffle arriver. J'ai dit, plante-toi derrière le canapé. Ensuite, je suis rentré dans la toilette, j'ai passé la nuit. À un moment donné, j'ai voulu sortir pour prendre l'air. Et mon chat dans la porte. Il s'appelle Lotus. Écoute, quand il m'a vu sortir avec sa queue, il m'a fait... Mon chien aussi était inquiet. Il n'a pas arrêté d'aboyer dans la porte, comme pour dire pourquoi mon papa il sort pas. À un moment donné, je me suis dit, il va chanter papa où t'es, papa où t'es. Et à un moment donné, il a commencé à hurler à la mort. Du coup, j'ai ouvert la porte pour lui montrer que j'étais vivant. Et là, j'ai vu dans son regard, il me disait, ne reste pas dans ces toilettes. Fais comme moi, va chier dehors. Il a fini par me foutre la trouille. Et je suis sorti. J'ai passé le reste de la nuit accroupi dans le jardin. Une nuit entière à regarder la lune. Pendant que la lune regardait la mienne. Je peux te dire que la coloscopie, je m'en souviendrai toute ma vie. Ah, il y a des moments comme ça qu'on n'oublie pas. Hein. Oh, je te jure. L'été dernier, j'en ai encore vécu un de ces moments qu'on n'oublie pas, je te jure. Un moment qui restera gravé dans ma mémoire. À un moment donné, il y a mon petit-fils qui a 6 ans. Il vient vers moi, tu sais. Il me dit, papi, je peux te poser une question? Bien sûr, mon chéri, tu peux tout demander à papy. Papy, il est là pour répondre à toutes tes questions. Qu'est-ce que tu veux savoir, mon chéri? Papy, c'est quoi une fellation? Je sais pas. Je connais des trucs, mais là, je vois pas du tout. Une fellation. Demande à mémé. Et là, le petit, il me dit, j'ai déjà demandé, mais elle m'a dit qu'elle savait pas. J'ai dit, je te le confirme. J'ai dit, écoute chérie, sois gentil, putain, pose-moi une autre question, tu sais. Papy, oui, c'est quoi un 69? Mais qu'est-ce qu'il a ce merdeux, il est obsédé ou quoi là? Va expliquer ce que c'est un 69, un enfant de 6 ans, tu sais. Mais bon, comme je sais qu'à l'école, ils finissent par tout savoir, je me suis jeté à l'autre, et je lui ai dit, un 69, écoute, c'est quand le papa et la maman, ils se font tous les deux en même temps, des bisous, ça va. Sur le quoi? Sur le réseau, là. Sur le quoi? Sur le réseau, là. Sur le quoi? Sur le kiki. Et le petit me regarde et me dit, eh non papy, je voulais juste savoir, c'est quoi le 69 comme département? Ma femme, elle m'a dit, mais t'es con, t'es vraiment con. Je lui ai dit, mais c'est pas de ma faute, putain. C'est le petit qui arrête pas de me poser des questions à la con. Ouais, une semaine après, elle vient me voir, elle me dit, papy, est-ce que je peux te poser encore une question? Bien sûr, mon chéri, vas-y, papy, réponds à toutes tes questions. Qu'est-ce que tu veux savoir? Je voudrais savoir si tu as eu des aventures avant de connaître mamie. Écoute, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais disons que lorsque j'étais célibataire, j'en ai profité pour avoir quelques aventures. Comme à cette époque, je voyageais beaucoup, j'ai eu la chance de faire des études sexuelles dans le monde entier. Et donc, j'ai appris énormément de choses. Je ne sais pas si tu as marqué la qualité d'écoute, là. Dès qu'on parle de cul, tous les mecs sont gelés. Soyez pas inquiets, les gars. Je vais partager mes secrets avec vous ce soir. Je vais vous donner toutes mes combines. Alors, la première chose que j'ai apprise pendant mes voyages d'études sexuelles,
c'est que dans un lit, quand une femme se met à crier « Mon Dieu, qu'elle est grosse !» elle parle toujours d'une araignée. Ne rêvez pas, les gars, c'est pas de vous qu'elle parle. J'ai aussi appris que les femmes font l'amour différemment suivant leur nationalité. Voilà. Une femme suisse ne t'accueille pas dans son lit comme une espagnole. Hein, pour monter dans le lit d'une Suisse, il faut te présenter au pied du lit la veille. Avec un bulletin de salaire et un RIB. Alors qu'avec une espagnole, c'est tout de suite la corrida. Et là, il faut avoir les castagnettes bien accrochées. Parce qu'à la fin, si elle est contente, elle te coupe les 2 oreilles et la queue. Il y a aussi un pays où les femmes sont super chaudes, c'est l'Italie. Écoute, les Italiennes sont chaudes, mais comme des fours à pizza. Là. Moi, la mienne, je ne l'ai pas encore montée dans son lit, elle m'avait déjà dénoyauté toutes les olives. Ah oui, attention. J'ai aussi rencontré une Allemande qui avait le feu au cul, qu'on appelle là-bas des Flamencuches. Quand elle m'a tiré sur le bretzel, je veux dire, j'ai chanté la tyrolienne, là. Je suis aussi tombé sur une Anglaise, avec qui ça a été très très vite. How are you, et vous, I love you, me too, thank you, tournez-vous, et tralalaitou. Au niveau tralalaitou, j'ai aussi été à Moscou. Il faut savoir qu'en Russie, 9 femmes sur 10 ne pensent qu'au cul. Il y en a une qui ne pense qu'à boire. Mais moi, je suis tombé sur celle-là. Du coup, les Russes, je ne peux pas en parler. Après, j'étais en Amérique. Là, j'ai eu une aventure avec une femme du Texas. Écoute, elle faisait pas l'amour, elle faisait du rodéo. Je suis arrivé dans la chambre, elle m'a attrapé au lasso. Elle m'a attaché les 2 pattes arrière. Elle m'a marqué le cul au fer rouge. Et là, elle m'a dit, maintenant, tu fais partie du troupeau. Le pire, ça a été au Mexique. Je suis tombé sur une Mexicaine, je m'en souviendrai toute ma vie. Elle est montée dans le lit, elle avait le costume des Mexicains. Le poncho des Mexicains, le sombrero des Mexicains et la moustache des Mexicains. En fait, c'était un mec qui s'appelait Miguel. Il est monté dans le lit, il m'a dit « Sors-moi ton tacos !» Je peux pas, il est à plat. La plus grosse surprise que j'ai eue, c'était au Japon. Écoute, je suis tombé sur une geisha. Une geisha, mais alors une geisha. Quand je suis monté dans son lit, j'étais pas en forme. J'avais des soucis. Du coup, j'avais un tout petit sushi. Eh bien, écoute, elle m'a pris le sushi entre 2 baguettes. 5 minutes après, j'avais un rouleau de printemps. Un pays, en revanche, où j'en ai bavé, c'est le pôle Nord. Oh. Je sais pas vous, les gars, mais alors moi, quand il fait froid, en dessous de 0, j'ai l'escargot qui a tendance à rester dans la coquille. Dès qu'il fait froid, j'ai les boules dans le sous-sol. Tu sais. En plus, sur la banquise, il faisait moins de 60. Et comme un con, j'ai sorti mon Yuki. Il a gelé direct. Je me suis retrouvé avec un Mr Freeze. Il a décongelé dans l'avion du retour. À un moment donné, mon voisin il me dit « Vous avez une fuite ?» Je dis « Non, je décongèle. » Il me dit « Vous faites quoi dans la vie ?» Je dis « Je travaille chez Picard. » Arrivé en France, j'ai continué mon voyage d'études sexuelles et j'en suis arrivé à la conclusion que les femmes les plus extraordinaires au monde, ce sont les... Mais bien sûr... Les Françaises, bien sûr. Mais bon, calmez-vous les filles, c'est un sketch. Hein. Non, je déconne. C'est vrai que les Françaises sont vraiment les meilleures dans tous les domaines. Elles sont les plus belles, les plus intelligentes, les plus sophistiquées. Hein, vous sentez la connerie arriver, là? Non, ben elle n'arrivera pas, non. Non, parce que je suis sincère. Les femmes sont toutes extraordinaires, peu importe leur nationalité. Et ce soir, je voulais vous remercier, mesdames, pour tous les coups de pied au cul que vous nous mettez. Et oui, si vous n'étiez pas toujours derrière nous les mecs, on foutrait rien. Heureusement qu'un jour vous nous avez choisis, comme on choisit un bon melon. En nous tirant sur la queue, oui, c'est ça, bon. Là, les conneries, vous les apprenez vite. Hein.
Et pour vous remercier, mesdames, de nous avoir choisis, à partir de demain, nous ferons tout ce que vous voudrez. Si vous voulez qu'on mange la peau des bananes, on la mangera. Parce que vous avez raison, c'est là qu'il y a toutes les vitamines. Ferme-la. Nous allons arrêter de vous contredire. Car nous sommes, nous les hommes, intelligents. Si, il y en a. À part lui, il y en a, oui. Nous savons que de toute façon, vous avez toujours raison. Ferme-la, je te dis. Et ce soir, j'aimerais m'excuser pour toutes les conneries que j'ai pu dire à votre sujet. Je voudrais vous remercier pour l'humour dont vous avez fait preuve ce soir. Je ne vous ai pas épargné, mais j'espère que vous avez compris, mesdames, que si je me suis permis de m'amuser un peu avec vous ce soir, c'est parce que je vous aime beaucoup, passionnément, à la folie. C'est vous qui l'avez dit. Merci. Oh putain. Ah, ça fait du bien de déconner. Ça va, vous avez passé une bonne soirée? Ah, je suis content, ça me remonte le moral. Ah, ça, en ce moment, je sais pas, je suis super angoissé en ce moment. Je te jure, je me pose des questions toute la journée. Tout à l'heure, je me disais, si j'achète sur Internet de la viande halal, est-ce que je dois payer des frais de port? Non, des questions comme ça, je m'en pose toute la journée. Dans le code de la route, on a le droit de klaxonner uniquement pour prévenir d'un danger. Est-ce que c'est pour ça qu'on klaxonne pendant les mariages? Des questions comme ça toute la journée. Je me pose des questions comme ça toute la journée. Est-ce que le nom du mec qui a inventé le suppositoire va rester dans les annales? Quand les gens viennent chez toi pour la première fois et qu'ils te disent « Vous avez des toilettes ?» Est-ce qu'on peut leur répondre sur le même ton? Non, on va chier chez les voisins. Sachant qu'une éjaculation peut atteindre une vitesse de 50 km/h. Comment on va faire dans les rues limitées à 30? Et il y a surtout une question que je me pose depuis des années. Que fait ma femme quand elle s'enferme des heures dans la salle de bain? J'ai lu que les femmes passent en moyenne 6 ans de leur vie dans leur salle de bain. Et nous, on passe 6 ans derrière la porte à les attendre. Et alors la mienne, vu le temps qu'elle met pour se préparer, tu sais, chaque fois je me dis, elle doit être en train de s'habiller super sexy. Et là, rien que de penser à ça, je commence à avoir une petite gaule. Et à chaque fois, je l'imagine entièrement nue, avec des bas en soie. Et là, je me dis, quand elle va sortir avec ses bas, on va faire Joby Joba. Et là, c'est plus une gaule que j'ai, c'est le gourdin de Tex Avery. Je me dis, elle va sortir de la salle de bain en talons aiguilles. Et là, la porte s'ouvre, elle est en pantoufles. Et là, le gourdin de Tex Avery. Et là, je me dis, mais t'es pas encore prête? J'en ai pour 1 minute, faut que j'aille faire pipi. Je sais pas les vôtres, mais la mienne n'arrête pas de pisser. Il y a des jours, je me dis, c'est pas possible, elle doit être percée. Alors, une fuite dans les canalisations. Puis quand elle pisse, ça dure des heures, mais des heures. Je sais pas ce qu'elle doit pisser goutte à goutte, je sais pas. Des fois, je me mets dans la porte des toilettes. Chérie, dépêche-toi, pousse. Ah, me mets pas la pression. Là, quand elle sort des toilettes, je lui dis, bon, on peut y aller maintenant? Oui, mais avant, il faut que je change de sac. Mais pourquoi? T'as pissé dedans?
Il faut que je change de sac parce qu'il va pas avec mon manteau. T'en as pour longtemps? Ce n'est pour une minute. Et une demi-heure plus tard, je l'attends toujours. Et là, je commence à m'énerver tout seul, tu sais. Et quand elle revient, je ne lui dis rien. Car en fait, je suis le mari idéal. Je te jure, je lui fais même des compliments. Je lui fais même des compliments. Je lui dis, t'as bien fait de changer de sac, mon amour. Il va bien avec ton manteau. Oui, mais il va pas avec mes chaussures. Faut que je change de chaussures. T'en as pour longtemps? Ah, vous aussi. Et une heure plus tard, je l'attends toujours. Mais quand elle sort, je ne dis rien, car je suis le mari. Ça commence à se savoir. À un moment donné, je lui dis juste, allons-y, mon amour de ma vie. C'est qui a dit Fayot, là? Tu me laisses faire avec ma femme, d'accord? Je sais comment il faut lui parler. On peut y aller maintenant, mon amour de ma vie? Unique et irremplaçable. Voilà, c'est même plus le Fayot que je fais, là. C'est le cassoulet entier, là. Il y a comme ça que ça marche avec ma femme. On y va, mon amour de ma vie, que j'aime jusqu'au ciel. Et là, elle me dit, oui, on va y aller, mais il commence à pleuvoir. Et alors, faut que je change de manteau. T'en as pour longtemps? Putain. Et là, elle s'en va. Et là, j'ai beau être le mari idéal quand je la vois partir, écoute. Mais je te jure, j'ai les 2 testicules qui sortent du slip. Je fais ce qu'on appelle un burn-out. Eh oui. Ouais. C'est ça le vrai burn-out. Quand elle revient, elle me voit les couilles à l'air. Et là, elle me dit, tu fais quoi? Tu changes de slip? Je lui dis, oui, il va pas avec ma moustache. Et là, tu sais ce qu'elle me dit? Avec tes conneries, on va finir par être en retard. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, ce soir, j'aimerais remercier ma femme. Car sans elle, ce spectacle n'aurait jamais pu avoir lieu. Je veux juste préciser que je ne ronfle pas. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Et à bientôt.